Et comme tous les matins, nous sommes avec Nicolas Bétou à 7h53. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. L'opinion de Nicolas Bétou, le rejet de la candidature de Sylvie Goulard à la Commission européenne a créé un véritable tremblement de terre. Et oui, il faut dire que le score sur lequel la candidate française a été battue est terrible, 75% de non. C'est une humiliation pour elle, mais aussi pour la France, qui a perdu une bataille d'influence. Et puis bien sûr, c'est un échec pour Emmanuel Macron, qui le prend très mal d'ailleurs, lui qui pensait pouvoir imposer cette très bonne spécialiste de l'Europe, malgré les lourds handicaps qu'elle traînait derrière elle. En tout cas, ce revers est un coup d'arrêt à sa tentative de faire en Europe ce qu'il avait réussi en France, recomposer le paysage politique, installer le centre en tant que pivot de la politique en démonétisant la droite et la gauche. Et avec ça, secouer les institutions, faire bouger les lignes, jouer les trublions comme il a su troubler le jeu français. Avec un objectif ultime, prendre le leadership d'une Europe dans laquelle les autres dirigeants tous sont affaiblis. Le plan parfait. Sauf que ça n'a pas marché. Et non, 75% de rejet, le score est impitoyable. Qu'est-ce qui a cloché ? Eh bien tout, la candidate, pas clean, la méthode, pas soft, et tout ça teinté d'un zeste d'arrogance à la française. L'idée d'imposer Sylvie Goulard à Bruxelles alors que ses problèmes judiciaires l'empêchaient d'être ministre à Paris, cette idée heurtait profondément les députés européens. Que voulez-vous ? L'Europe n'est pas une sous-démocratie dans laquelle on peut recycler des hommes ou des femmes politiques qui n'ont plus d'espace dans leur propre pays. Résultat, la France n'a toujours pas de candidat à la Commission européenne. Et non, et quand on se rappelle le temps qu'il a fallu à l'Élysée pour sortir un nom, il y a de quoi être inquiet. Il y a pourtant quelqu'un, il est connu, il est aussi apprécié que Sylvie Goulard était peu aimée, il est un des plus référents sur les affaires européennes, et il s'occupe du pire dossier qu'on puisse imaginer, le Brexit, vous le connaissez, c'est Michel Barnier. Mais précisément, il a du boulot en ce moment. Ben oui, pour quelques jours encore, oui c'est vrai, mais cette farce touche à sa fin, ce Brexit s'approche de la fin, il sera donc bientôt remplaçable. En plus, c'est un homme de droite modéré, ce qui permettrait au chef de l'État de refaire le coup d'Édouard Philippe, Premier ministre. Le seul vrai problème, en réalité, c'est qu'il aurait pu prétendre, lui, être le président de la Commission européenne. Dommage, avec un tel candidat, la France pourrait à coup sûr récupérer un peu de cette influence qu'elle vient de perdre avec cette navrante affaire Goulard. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, notre éditorialiste tous les matins, L'Opinion de Nicolas Bétou.